Alerte générale sur la Teranga. Après avoir vécu Dakar sous les eaux, s'apprête-t-on à vivre Dakar sans eau? C'est un scénario qu'il ne faudrait pas totalement écarter. En effet, l'intersyndicale des travailleurs de la Seine-Eau a récidivé cette semaine en décrétant une nouvelle grève de 48 heures. Ils revendiquent, entre autres, dans leur cahier de doléances, les conditions de leur travail et une revalorisation des salaires et des primes. Une situation embarrassante, une situation inquiétante pour les populations qui pourraient être plongées dans les eaux du désarroi en constatant des perturbations dans la fourniture d'eau ou tout simplement en étant privées d'eau. Seine-Eau sans eau, c'est le thème que nous nous proposons de traiter cette semaine. Tout de suite, développement et décryptage, c'est dans votre émission Chronique Teranga. C'est une situation dont on aurait bien voulu se passer. Hélas, le coup semble être déjà parti. L'intersyndicale des travailleurs de la Seine-Eau maintient la pression et pourrait faire baisser la pression de nos robinets. L'intersyndicale a remis une couche ce mercredi en prolongeant sa grève de 48 heures. Faisant suite à l'échec des négociations et des mesures de représailles répétitives et abusives de la direction générale, l'intersyndicale des travailleurs a entamé cette semaine la deuxième phase de son plan d'action de lutte avec comme objectif ultime la satisfaction totale des revendications légitimes des travailleurs. Pour rappel, ces derniers réclament entre autres une revue de leurs conditions salariales. Nous l'avons constaté, la fourniture d'eau est profondément perturbée ces jours-ci dans certains quartiers de la capitale. En méditant sur cette situation, il me vient à l'esprit par le Saint-Esprit le récit de la création, décrit par le journaliste Moïse en Genèse 1, verset 6, après nous avoir rapporté que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux au verset 3, au verset 6, il apporte avec plus de précision l'œuvre créatrice de Dieu en disant qu'il y ait une étendue, c'est Dieu qui parle, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. J'aimerais vous faire remarquer une chose, c'est que pendant la création, l'eau est déjà présente. Avant même la création, avant même que Dieu dise que la lumière ne soit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'eau était présente avec Dieu dès le moment de la création. On voit donc la proximité de l'eau avec Dieu. On voit le lien étroit entre l'eau et Dieu. On voit l'intimité entre l'eau et Dieu, tout simplement parce que l'eau, dans l'Écriture, symbolise premièrement la vie. Au-delà de la vie, l'eau également dans l'Écriture représente la parole de Dieu. En conclusion, il nous est impossible de vivre sans eau. Pour vivre dans ce monde, on a besoin d'eau. La vie est impossible sans eau. La vie est impossible également sans l'eau de Dieu. Et la parole de Dieu est l'eau de Dieu. Le jour viendra où l'intersyndicale des travailleurs du ciel fermera le robinet spirituel. C'est donc maintenant que nous devons chercher l'eau divine. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Chronique Teranga. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, où que vous soyez dans vos maisons.